Bonjour tout le monde. Au cours de cette vidéo, je vais vous expliquer comment mettre en place un EGB entité qui va vous permettre de se connecter à une base de données MySQL et gérer les tables qu'il contient. Donc pour commencer, normalement, j'ai déjà installé MySQL sur ma machine et j'ai créé une base de données qui s'appelle entreprise. Cette base de données est composée par une table, qui contient une table employé qui a la structure suivante. Donc il a le code, le nom, chiffre d'affaires et la ville avec les types appropriés. Et la clé, c'est code employé. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rempli la table avec quelques éléments fictifs. Le code employé, le nom, chiffre d'affaires et ville employée. Donc j'ai saisi 5 employés aléatoirement. Donc vous allez créer votre base de données dans Worm, dans EasyPHP, et après vous allez créer quelques enregistrements. Une fois fait, on passe maintenant à la programmation J2E pour créer un site web en utilisant le composant web EGB entité qui va faire la sérialisation avec la base de données. Donc la première chose qu'il faut faire d'abord, il faut aller au menu service et vous allez créer votre chaîne de connexion ici. Donc comme on fait, c'est simple, vous cliquez sur driver, bouton droit, vous mettez vous mettez donc dans driver ici, vous allez choisir le pilote MySQL parce que vous allez utiliser une base de données MySQL. Vous cliquez sur bouton droit, vous mettez connect using. Après ici vous allez taper votre base de données, vous tapez login et vous tapez le mot de passe. Pour moi, le mot de passe c'est root. Vous n'oubliez pas de cocher cette case pour que à chaque fois que vous allez accéder à la base de données, il ne va pas vous demander à chaque fois le mot de passe et l'authentification. Donc voilà la chaîne de connexion, vous ne touchez pas à ça. Vous mettez next, automatiquement vous mettez terminé. Une fois terminé, vous allez trouver une chaîne qui est là. Voilà la chaîne, il contient voilà la base de données entreprise. Voilà la table employée, on peut la consulter avec votre endroit View Data. Voilà, c'est-à-dire que l'interface NetBeans arrive à se connecter avec votre base de données, c'est-à-dire que votre site web arrive à se connecter avec la base de données. Maintenant, pour procéder, donc ce que vous allez faire, donc je répète, donc une fois que vous avez votre chaîne de connexion déjà créée dans NetBeans, maintenant je vais créer un nouveau projet Java Web, après suivant. Je vais l'appeler web 3 par exemple. Je fais suivant et je fais terminer. Voilà. Après, qu'est-ce que je vais faire? Donc normalement, première démonstration, je vais essayer d'abord de consulter cette table. Si j'arrive à faire ça, c'est-à-dire que vous savez comment créer le composant EGB entité. Donc on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire consulter la liste des employés qui se trouvent dans la table employés de la base de données entreprise. Donc voilà, vous allez commencer d'abord par créer deux packages, un package pour les EGB et un package pour les contrôleurs servlets. Je vais l'appeler contrôleur. C'est bon. Maintenant, dans EGB, je vais créer un EGB entité. Donc pour ce faire, vous allez choisir autre et vous passez ici à persistante et vous cliquez sur entity class from database, c'est-à-dire on va utiliser GPA. Donc je répète, vous cliquez ici bouton droit, new, autre, allez au dossier persistance pour faire la persistance avec la base de données et vous choisissez l'option entity from classes from database. Vous mettez suivant, vous allez sélectionner ici la chaîne de connexion, vous mettez ici new data source, vous tapez un nom, vous mettez web 03. Normalement on tape le nom de site, c'est pas une, c'est-à-dire c'est pas une condition, mais c'est une convention. Après, vous allez choisir la chaîne de connexion. Vous allez trouver la chaîne de connexion ici. Elle est là. Et vous mettez OK. Donc, automatiquement, il va se connecter avec la base de données en utilisant cette data source. Voilà la table employée. Vous faites Add.
c'est-à-dire que vous allez créer une classe entité objet qui va mapper la table employée, c'est-à-dire il va mapper cette table. Donc il va convertir la table relationnelle en table orientée objet. Donc suivant, après vous cochez sur ces options, c'est-à-dire que vous allez afficher dans votre entité beans, EGB entité, c'est-à-dire le nom de la base de données, le nom de la table, les champs, leur type et leur correspondance avec les attributs de la classe qui va être créée. Vous mettez suivant et vous mettez, donc vous cliquez sur Fold Qualified Database Name et attributs, c'est-à-dire il va afficher les attributs provenant de la table et les noms des tables et la base de données pour avoir une correspondance. Après vous faites terminer. Automatiquement il va créer une classe qui s'appelle employé avec des getters et des setters et des attributs. Donc vous allez trouver ici une classe EGB entité, voilà, arrobas entité, c'est-à-dire c'est une annotation entité et la classe il s'appelle employé qui implémente serialisation, il va sérialiser les données. Donc voilà la structure, donc c'est le NetBeans qui va faire à votre place tout ce code. Normalement on tape ça manuellement, mais puisque vous avez un utilitaire qui va vous permettre de se faire ça, donc c'est un avantage pour vous. Donc voilà, vous allez ici, voilà les champs les attributs de la classe, donc code employé, le nom employé et leur correspondance OR, c'est-à-dire ici vous avez l'attribut code employé va être lié à ce champ de la table. Ça c'est un champ de table, non, il accepte les nuls avec la longueur 10. Donc tout ça, ça vient de la base de données. Donc ne vous faites pas, en fait, ce qu'il faut savoir c'est que c'est une classe beans entité qui va être générée et vous avez les getters et les setters. Maintenant ce que je vais faire, je vais ajouter dans la page index, je vais ajouter un lien vers une servlette qui va afficher la liste des employés. Donc je vais mettre ici la liste des employés. Donc un lien. Je vais mettre ici H1. Un titre H1/H1. Et après je vais faire un lien. Donc je vais faire ici A/A. C'est-à-dire la balise A. Et je vais mettre ici href égale. Ici je vais taper /web03. Pardon, web3/s1. Donc je vais créer cette servlette tout de suite qui va vous permettre de se connecter à la base de données. Donc pour ce faire, donc je vais créer ici dans EGB, je vais créer des EGB, c'est-à-dire session qui va gérer la base de données. Ce sont des services qui vont gérer la base de données. Je vais l'appeler gérer employé. Donc c'est local, ça dit pourquoi local, parce que c'est local au site web. C'est-à-dire on ne va pas l'appeler à partir d'une classe librairie ou bien d'un projet de classe librairie. Je fais terminer et après qu'est-ce que je vais faire, on va faire ce qu'on a fait dans la série 6 et la série 5. On va ajouter c'est-à-dire des méthodes business. Donc on va mettre insérer code ici. Je vais ajouter add business method et je vais l'appeler list-employé. Donc ça c'est une méthode qui va retourner une liste. Je vais mettre ici liste. Donc normalement liste, normalement là je vais créer la liste générique. À l'intérieur je vais mettre ici le nom de la classe, c'est-à-dire cette classe. Donc employé, voilà le nom de cette classe. Après je vais pas ajouter des, c'est-à-dire je vais pas ajouter des paramètres, c'est-à-dire va retourner une liste. Donc employé, c'est-à-dire cette classe que j'ai créée, la classe sérialisation. Voilà, après qu'est-ce que je vais faire, je vais ajouter ici java.util.list, la même chose dans l'interface, je vais ajouter aussi, voilà, pardon, enregistrer. Donc CTRL-C. Maintenant je vais écrire le code de cette classe, pardon, cette méthode. Donc je vais déclarer une liste générique, je vais l'appeler grand E qui est égal au départ nul. Donc cette méthode ou bien cette fonction il retourne nul, pardon, il retourne L. Maintenant je vais écrire la requête. Donc il y a deux solutions, soit que vous écrivez une requête query ou bien vous pouvez utiliser
les requêtes nommées. Voilà, les requêtes nommées sont déjà créées dans la classe EntityBeans. Donc voilà, vous avez cette requête nommée qui s'appelle employee.findAll. Il va retourner tous les employés, tous les objets employés. Donc on va écrire la requête comme ça. Donc je vais noter ce nom de la requête query. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais d'abord dans la classe, pardon, ici, je vais utiliser la persistance. Donc je vais utiliser arrobas persistance contexte entre parenthèses et vous écrivez init name et vous tapez le nom. Après vous allez utiliser entité, un objet qui s'appelle entité manager. Donc je vais l'appeler EM. Donc le nom de la persistance, donc vous allez la trouver dans le dossier configuration files. Vous cliquez sur persistance XML et vous passez en mode source. Voilà le nom de persistance init name. Donc je vais copier ce nom, je vais le coller ici. Donc c'est à dire que cet objet il va gérer les entités avec le mapping à la base de données. Maintenant je vais écrire la requête, je vais écrire query, voilà, de persistance, je vais l'appeler grand kilon égale em.create nameQuery et je vais noter le nom de nameQuery. Donc ce nom, je vais copier-coller ce nom, je vais le coller ici. Point virgule. Après je vais mettre ici L égale query.get result list. Donc il va retourner la liste des objets. Voilà. Maintenant je vais utiliser cette méthode dans la servlette. Donc lorsque je clique sur ce lien, donc on va appeler cette servlette. Donc je vais programmer la servlette. Donc je vais ajouter une servlette qui s'appelle S1. Je vais l'ajouter dans le fichier de déploiement WebXML. Il n'y a pas de paramètres. Et après, qu'est-ce que je fais? Je vais écrire le code de cette servlette. Donc je vais faire vite. Donc il y a encore 3 vidéos que je vais programmer après celui-là. Donc je vais utiliser ici dans la classe, je vais mettre bouton droit, insérer code, je vais appeler, c'est-à-dire EGB session. Donc celui-là je fais OK. Voilà. Maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer une liste générique comme celle-là. CTRL C. Je vais l'appeler, grand L par exemple. Point virgule. Bon, je peux mettre ici égal à nul. Pas de souci. Donc je vais ajouter la bibliothèque. Voilà. CTRL C. Donc Java.util il est déjà ajouté. Voilà, il est là. C'est bon. Donc maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher un tableau qui contient toutes ces informations, toute la liste. Donc je vais afficher, donc je vais créer un tableau. Voilà, c'est déjà fait. Donc je vais créer un tableau comme celui-là. Pour gagner du temps, je vais prendre cette servlette, je vais prendre ce code, celui-là. Je vais faire copier-coller tout ça jusqu'au là. Voilà, je vais vous expliquer le code. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc j'ai utilisé, donc je vais ajouter d'abord, j'ai ajouté c'est-à-dire le EGB session, la classe EGB session, l'interface. Maintenant je vais appeler la méthode qui s'appelle liste employé. Après qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir si L.size différent des autres, c'est-à-dire si la liste il contient des employés, alors je vais créer un tableau avec 4 colonnes, le code, le nom, chiffre d'affaires
et ville employé. Après, je vais faire une itération pour chaque objet de N. Ici, normalement, je peux écrire directement employé. Pardon. Ici, je vais mettre directement au point. Donc, je vais remplacer tout ça par O. Mettre ici O. Parce que la collection il est déjà générique, il est de type en plus, c'est pas la peine qu'on fait le casting ici. Voilà, vous avez le nom, vous avez le code, vous avez le nom, ainsi de suite. Je fais sauvegarder. Maintenant, je vais faire la démonstration. Donc voilà, je vais vous expliquer ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé la classe EGB Session. J'ai utilisé la méthode liste employée de la classe EGB 600, celle-là, qui va retourner la liste des employés en exécutant cette requête de EGB. Après, il va retourner la liste de cette requête nommée, qui se trouve dans la classe sérialisable, qui s'appelle en plus, c'est-à-dire la classe OGB entité. Et donc après, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer la démonstration. Voilà. Je vais lancer la démonstration. Voilà. Donc je vais lancer donc je peux ajouter aussi dans ce contrôleur, je peux ajouter un lien vers la table, vers la page index. Donc je vais ajouter ici en bas system.out.println, je vais ajouter, c'est-à-dire tout ça. index.html. C'est déjà fait. Pardon. Elle est déjà écrite ici, j'ai pas vu. Voilà. Donc je vais lancer le site. On va voir le résultat. Voilà. Il va appeler c'est-à-dire le EGB Session. EGB Session va utiliser la méthode liste employé qui va remplir une liste générique de type employé. Après, il va afficher les informations. Donc je clique sur ce lien et vous allez trouver la liste des employés qui sont affichés. Je fais retour, liste employés. Voilà, la démonstration est terminée. Après, je vais passer à la deuxième démonstration pour vous montrer comment rechercher un employé via son code, la recherche par code. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.